rappeler l'historique de Beijing et un point spécial sur ce qui a été fait après Beijing. Maintenant que nous avons été édifiés par ces informations qui ont été communiquées par Mme Koné-Julie, je voudrais demander à tous les participants et à toutes les participantes de se prêter, de se présenter avant de nous faire son partage. Les échanges sont ouverts. Utilisation du micro. Merci. Il est vrai que la femme doit s'approprier ses droits. On ne pourrait pas à chaque fois organiser, émaner, éditer des lois sans que la femme ne se les approprie. Il est important que nous puissions nous-mêmes nous approprier nos droits. Donc tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, cette prise de décision ferme, on ne pourra pas véritablement y arriver. La deuxième chose aussi, c'est le leadership qu'il faut intégrer. Le leadership, c'est la capacité de s'auto-assumer et de tirer aussi tout un groupe vers l'avant, vers le haut. Il y a le chef, mais il y a le leader, ce qui est complètement différent. Donc c'est quelque chose aussi à intégrer dans nos différentes actions. Merci, c'est un séminaire de renforcement des capacités des femmes élues et membres des partis politiques et en même temps des femmes membres des organisations de la société civile sur l'implication dans la réalisation des axes de Beijing. Donc il s'agira pour nous de faire une évaluation, d'abord de présenter ce que c'est que Beijing, donner les 12 axes de Beijing et faire une évaluation de qu'est-ce qui s'est passé depuis Beijing et puis qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on retient de ce que la Côte d'Ivoire a fait pour s'approprier vraiment toutes ces décisions qui ont été prises au haut niveau. Je suis Olga Monique Agnero, chargée de programme au Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Je suis aussi la coordonnatrice de ce projet qui nous réunit ce jour, notamment le renforcement des capacités des femmes élues politiques et celles de la société civile en vue du renforcement des capacités et de leur implication dans le suivi des actions de Beijing et de la CEDEF. Ce qu'il faut retenir de ce séminaire, c'est qu'il a pour objectif principal d'impliquer plus de femmes dans le suivi de la mise en œuvre des actions de Beijing et de CEDEF, que les femmes s'approprient elles-mêmes ces différents mécanismes-là afin de les valoriser et elles-mêmes de s'assumer dans tous les niveaux de la vie. Ce qui est attendu, c'est toujours dans le même sens que les leaders politiques, les femmes candidates et les députés en exercice puissent s'approprier ensemble ces différents mécanismes et faire un plaidoyer pour que les lignes bougent. Je suis Agnès Monet, je suis maire de la commune d'Agou. Je suis membre également de la direction du Fonds populaire ivoirien et puis je suis présidente d'une ONG Kalechi International. Alors d'abord, je voudrais féliciter les initiateurs de cet atelier qui est dédié, n'est-ce pas, au renforcement des capacités des femmes élues, des femmes leaders politiques et puis responsables des associations de la société civile. Oui, ces ateliers, ces séminaires, j'ai participé à beaucoup, j'ai participé à beaucoup de ce genre de séminaires, ici comme en international. Et toujours avec le désir, la volonté que les choses, non, surtout l'espoir, que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer. Mes attentes, c'est qu'il y ait à la fin de cet atelier-là, la mise en place d'une plateforme qui puisse réunir des femmes qui ont confiance en elles, qui croient que la question, la promotion de la femme est essentielle dans le développement, n'est-ce pas, de nos communautés, dans le développement de notre pays. Et j'y viens aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un pas qui est fait par rapport au texte de loi qui a été pris et qui est favorable, n'est-ce pas, à la représentation à hauteur de 30% des femmes pour aller vers la parité. Il faut ces ateliers-là pour que nous-mêmes, nous nous approprions ces textes-là et que nous-mêmes, nous nous engagions, n'est-ce pas,
pour que ces textes-là soient effectifs. Parce que c'est une chose de prendre un texte, une autre chose est de faire en sorte que, effectivement, la femme puisse être impliquée, la femme puisse occuper des postes de décision pour qu'elle aussi, humblement, à son niveau, elle puisse faire changer les choses. Et malheureusement, nous avons hâte que la Côte d'Ivoire améliore son classement. 52 pays, 43e, il y a des pays comme le Sénégal qui ont atteint aujourd'hui la parité. Je pense que si les femmes et les décideurs de ce pays le veulent, la Côte d'Ivoire aussi a tous les moyens, a tous les atouts pour que nous puissions améliorer notre classement.